bonjour tout le monde. Comment allez-vous? Comment vous vous portez depuis la semaine dernière? Nous avons parlé d'argent, d'abondance. Eh bien, cette semaine, pour faire un petit peu suite à ce qui s'est produit, à ce qui s'est échangé, j'avais envie de vous parler de vibration. On va parler donc de vibration, on va parler d'émotion et on va aussi parler d'énergie parce que ça fait partie de nos états vibratoires. Donc je vous laisse arriver tranquillement et je vous invite à me dire si vous me voyez, si vous m'entendez, comment vous allez, comment vous vous portez, est-ce qu'il y a eu des prises de conscience peut-être cette semaine pour vous? Dites-moi tout, je veux tout savoir comme d'habitude, je suis curieuse de tout et j'adore échanger surtout avec vous. Donc, comme je vous le disais aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de vibration. Et ce qui est assez drôle, c'est que jusqu'à hier, je ne savais pas de quoi j'allais vous parler. Puis hier soir, je me dis, mais il me faudrait peut-être un sujet pour demain. Et là, j'entends vibration. Ok, mais je vais faire quoi avec vibration? Alors je me dis, je fais confiance, je vais mettre vibration. Hein. Et puis ce matin, alors que j'étais censée me lever, j'avais pas tellement envie, hein, je bullais un peu au fond de mon lit. Eh bien, j'ai téléchargé la séance d'aujourd'hui. Donc ça va être super sympa. Vous allez voir, on va parler d'échelle, de Hawkins. Enfin, ça va être vraiment, vraiment cool. Hello Marina, bonjour Gérasimos, bonjour Marie-Laurence. Eh oui, Gérasimos, le thème du jour, c'est la vibration. D'ailleurs, ça vous évoque quoi quand je vous parle de vibration? Vous pensez à quoi, en fait, en termes de vibration? D'état vibratoire, peut-être? Son image top, parfait. Merci beaucoup Marina pour ce retour. C'est gentil. Vous êtes au taquet, hein, vous êtes déjà là. C'est parfait, je vous remercie. Ça me fait plaisir. J'ai mon casque, j'ai mon café, de l'eau. Bon, bah... Ah, il te manque de quoi noter, Gérasimos. Donc, quand on parle de vibration, vous pensez à quoi? Vibration, musique, danse, mouvement, d'accord, ok. J'attends de lire vos autres réponses. Alors, il n'y a pas de mauvaise réponse. Hein. Il y a souvent des mauvaises questions, mais je pense pas que celle-ci soit mauvaise. Mais il n'y a pas de mauvaise réponse ici. Il n'y a pas de mauvaise question non plus en soi. Bref. Donc, vibration, toi, tu parles d'expérience extérieure quelque part, Gérasimos, puisque tu parles de la vibration de la musique, de la vibration de la danse et de la vibration du mouvement. C'est bien ça. Alors, je vous laisse me répondre à cette question. Et avant de parler de vibration, j'ai mes feuilles, mais cette couleur, mes crayons et stylo parfait. Énergie vitale. Voilà, Marie-Laurence, je suis d'accord avec toi. Avant de parler de vibration, on va parler d'énergie. Qu'est-ce que c'est que l'énergie? En fait, c'est extrêmement difficile à définir avec les mots que l'on utilise parce que chacun a sa propre vibration. Ouais, complètement, Marina. L'énergie, en fait, qu'est-ce que c'est? C'est un processus d'échange quelque part. C'est quelque chose qui n'est pas figé, l'énergie. C'est quelque chose qui avance, qui bouge. Une énergie, elle va avoir donc une fréquence. C'est ce qu'on va appeler la fréquence vibratoire. Plus l'énergie, elle est dense, donc plus la fréquence, elle est lente, et plus la matière est dure, plus la matière est lourde et plus la matière est visible. À l'inverse, plus l'énergie est l'inverse de dense, plus l'énergie est légère, plus la fréquence est haute, et donc moins on va la voir, mais elle va être plus dynamique. Elle va avoir quelque chose de beaucoup plus dynamique. Ta vibration elle est à 35 degrés aujourd'hui, alors la fréquence vibratoire ne s'exprime pas en degrés Celsius, elle va s'exprimer en Hertz. Mais c'est ok, hein, tu as le droit de penser que ta vibration est à 35 degrés aujourd'hui. En tout cas, la chaleur extérieure peut-être va l'être. Moi, c'est pas encore ces températures-là. Peu importe, je m'égare. Donc pourquoi je vous parle de ça? Parce que à l'origine, notre corps est fait d'énergie, parce que c'est un corps physique, et on va dire que son énergie, elle va être quelque part un peu basse, puisqu'on est dans la densité, on est dans quelque chose où on se voit, on est dans quelque chose où on se touche. On va prendre un stylo, le stylo il est aussi dans la densité, parce que c'est de la matière, mais c'est fait d'énergie, c'est de l'énergie agglomérée.
60 Hertz, je sais pas, je connais pas, je maîtrise pas assez les Hertz. Le son, tu parlais du son tout à l'heure, Géraldimos, effectivement, il y a une fréquence pour le son. L'oreille humaine, elle entend entre 2000 et 20 000 Hertz, si je dis pas de bêtises. Enfin, il va y avoir une fréquence vibratoire au niveau de la cochlée qui va transmettre au cerveau, etc. Si nous sommes tous faits d'énergie, ça veut dire que potentiellement, on va avoir une interaction avec l'énergie toujours, toujours, toujours. Coucou Marie! Ça me fait penser à l'univers, que tout est vibration et énergie. Exactement, tout est vibration et énergie. Nous sommes vibration et énergie. Et nous nous influençons, notre énergie influence notre environnement, notre énergie influence tout ce qu'on va voir, toucher, ressentir. Par exemple, quand vous allez aller dans une pièce où une dispute vient d'avoir lieu, vous allez ressentir l'énergie dense de la pièce, peut-être un inconfort, vous allez sentir que c'est pas terrible. A l'inverse, si vous allez dans une salle de jeu après que des enfants aient joué, vous allez ressentir cette énergie un petit peu picotante, pétillante, un petit peu voilà, très légère et sympathique, agréable. Même si c'est le bazar, on va sentir quand même une certaine énergie qui nous plaît. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé. Bonjour Sophie. Si vous avez aussi des lieux parfois, des lieux qui vont plutôt nous plaire et d'autres qui vont plutôt nous faire peur, eh bien c'est pareil en fait, c'est qu'on réagit à la fréquence énergétique de cet espace, de cet environnement. Surtout arrêtez-moi dès que je deviens moins claire parce que c'est vraiment important ce que je vais vous transmettre aujourd'hui. Donc, pour reprendre, j'essaye de pas me perdre, hein, parce que y a vraiment, c'est un peu le fouillis là dans ma tête. Comme chaque chose est énergie, qu'est-ce qui va influencer notre champ énergétique? Ce sont nos pensées et nos émotions. Je vous ai dit, nos pensées, les circonstances sont toujours neutres. Quoi qu'il se passe, c'est assez neutre. En revanche, nos pensées vont juger et établir si cet événement, cette circonstance, elle est positive ou négative, et ça va générer des émotions. Ces émotions vont générer des actions, et ces actions vont créer des résultats. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que notre pensée influence notre environnement, et donc notre pensée, qui est une vibration qui est plus haute que notre corps, va influencer notre environnement et notre perception des choses. Cette pensée, pour aller voir jusqu'au bout, en fait, la pensée, elle est à l'origine finalement des soins énergétiques. C'est-à-dire que aujourd'hui, si j'ai une pensée d'amour vis-à-vis de quelqu'un, je suis déjà en train de le soigner. A l'inverse, si j'ai des pensées de colère, je lui fais pas forcément de bien ni à lui ni à moi, hein, parce que clairement, c'est pas forcément très enrichissant de nourrir ce genre de pensées, même si c'est nécessaire parfois de les ressentir en termes d'émotions. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans les lieux publics. Alors il peut y avoir plein de raisons à cela, Marina, hein, la tête qui tourne. Ça peut être un manque d'ancrage qui est lié à toi, ça peut être le fait que tu sois un peu trop perché, hein. Tu me diras c'est un peu la même chose, mais des fois le manque d'ancrage c'est juste un manque de sécurité intérieure. Alors peut-être que dans les lieux publics tu te sens pas forcément à l'aise, ou ça peut être une différence de fréquence énergétique entre toi et le lieu où tu te situes. Et ça peut être encore plein d'autres choses, effectivement. Pour revoir que la pensée, alors si tu as des pensées pour quelqu'un, tu fais un soin énergétique. Si tu as des pensées d'amour, en fait, il y a des personnes qui m'ont contacté quand je faisais des soins énergétiques, et en fait, juste par le simple fait qu'elles me contactent et qu'on valide le rendez-vous, leurs symptômes étaient déjà soignés alors que quelque part j'avais rien fait. J'ai juste émis l'intention que la personne puisse trouver sa ressource, que les soins puissent déjà se faire. J'avais juste émis l'intention que je réussisse à l'aider. Et elle se retrouvait asymptomatique au moment du rendez-vous. Mais c'est super intéressant parce que le processus, il se fait déjà. Simplement, comme on n'a pas confiance en cette capacité-là, autour de cette pensée d'amour, il va y avoir des doutes qui vont impacter cette pensée initiale qui était pure. Pour en revenir à cette influence de la pensée, il y a des tests qui ont été faits. Donc il y en a un qui est d'un japonais, d'un physicien japonais, je crois, qui a testé en fait... Coucou Sylvie. C'est gentil, Gérasimus.
il y a un physicien, je crois que c'est un physicien, enfin bref, il y a un scientifique japonais qui a testé de l'eau. En fait, il a regardé au microscope l'influence des pensées sur l'eau. C'est-à-dire qu'il a vérifié au microscope à quoi ressemblait de l'eau croupie, donc de l'eau qu'on a laissé stagner, à laquelle on ne s'est pas forcément occupé. Et il a observé la différence avec de l'eau bénite, qu'il a été prendre dans un temple, qui a été béni par des moines, des prêtres, etc. Et il a vu qu'il y avait une différence, c'est-à-dire qu'au microscope, dans l'eau croupie, visuellement, ça fait quelque chose de très désordonné, très Big Bang quelque part, hein, très... C'est pas agréable à regarder, alors que dans l'eau bénite, c'est quelque chose de très bien ordonné, c'est un peu comme les flocons de neige, vous savez, c'est quelque chose de très beau, quand on le voit visuellement, c'est... Voilà, on a l'impression que ça a été créé par la main de l'homme. On va dire que ça a été créé par la main de Dieu pour le coup. Mais en tout cas, c'est l'influence de cette pensée dessus. Il y a des tests que vous pouvez faire pour voir comment votre... Ah, t'as vu ça, Sophie? Ouais, ces tests sur l'eau sont vraiment bluffants. Et il y a des tests que vous pouvez faire vous-même sans avoir besoin de microscope. C'est un test que je conseille de faire avec les enfants aussi pour leur montrer l'influence de leur pensée sur leur environnement. C'est du test avec du riz. C'est-à-dire que vous allez cuire du riz et vous allez répartir dans 3 récipients qui seront fermés hermétiquement et qui ne seront pas rouverts. Je ne vous conseille pas de les rouvrir de toute façon. Dans l'un des pots, on ne va pas y toucher, ça va être ce qu'on va appeler un pot de témoin. Dans un autre pot, on va écrire je t'aime ou amour dessus et en fait, chaque jour qui sera fait et durant au moins un mois, on va prendre ce pot et pendant 2 à 5 minutes, on va lui dire à quel point on l'aime, à quel point il est merveilleux, à quel point il est inoubliable. Enfin voilà, on va vraiment lui témoigner de l'amour par des pensées et par des paroles. Et à l'inverse, l'autre et dernier pot, on va lui dire à combien on le déteste. Et on va prendre le même temps. Alors c'est pratique ce pot-là parce que quand vous avez des énergies en surcharge là, à dire à quelqu'un que vous avez envie de le tuer, vous pouvez très bien le faire avec le riz. Hein. Et pendant 30 jours, vous allez voir en fait l'évolution de ce riz qui sera en pleine évolution, lui aussi à l'intérieur. Et vous verrez que le pot témoin, il va pourrir naturellement. Le pot amour, il va être très peu dégradé. Et le dernier pot, le pot de haine, le pot de colère, le pot de peur, etc., il va être à lui complètement détérioré. Et c'est là qu'on voit à quel point notre pensée influence les autres et notre environnement. C'est pour ça qu'il faut être vigilant sur les pensées que l'on émet. Alors oui, des fois, on va être sur le coup de la colère et on va dire pauvre con. Mais dans l'absolu, on va se reprendre. Désolée, je me suis énervée. Tes propos m'ont fait penser à ça et je m'en excuse. Même si dans notre tête, c'est aller voir la beauté. Et ce qui est drôle, c'est que plus vous arrivez à concentrer votre regard sur ce qui est beau en plus, plus vous allez avoir le visage, la peau qui va rajeunir. Parce que vous allez faire vraiment... Je sais pas si ça marche avec des pâtes. C'est vrai que c'est un test qui est fait principalement avec du riz parce que la dégradation du riz est peut-être plus facile à voir au niveau de la blancheur. Je sais pas, hein. Franchement, je pourrais pas te dire, Gérasimos. Je suis pas une spécialiste non plus du riz ou des pâtes ou de ce test. Mais c'est vraiment un test que je vous recommande de faire. Franchement, c'est important. C'est pour ça que vous allez voir des personnes qui, par exemple, si vous connaissez Lulumineuse, depuis le temps que je la connais, moi j'ai l'impression que plus ça va, plus elle rajeunit. Voilà, c'est comme ça fait partie d'elle. Et en fait, la raison à ça, c'est qu'elle arrive à avoir le beau, peut-être pas en chaque chose, mais en tout cas dans un maximum de choses. Donc la pensée, elle est vibration. Mais ce qui fait passer la vibration, c'est votre émotion. Dans le processus de communication avec l'autre, on va parler du feedback et du neurofeedback. C'est-à-dire que dans la communication, il y a le message verbal, le message non verbal. Il y a ce que je dis, ce que l'autre reçoit, interprète avec ses filtres et ce qu'il perçoit. Et en fait, si on a de la colère contre l'autre, une rancune par exemple, et que
on va pas lui dire, hein, on va parler gentiment à cette personne, on va essayer d'être calme face à elle, etc. Eh bien, intuitivement, l'autre va connecter avec notre champ énergétique et va se nourrir de cette rancune et va se mettre en position de défense et peut-être d'attaque pour pouvoir se défendre. Parce qu'il le sent, il le ressent. Et c'est pour ça que ça peut être compliqué quand on met une étiquette sur quelqu'un. Par exemple, celui-là est gentil ou celui-là n'est pas gentil. Eh bien, l'autre, il perçoit cette étiquette au travers de ce champ énergétique qui est le nôtre, champ énergétique de nos pensées. Et ça va avoir une influence sur l'échange qu'on va avoir avec l'autre. Et ça peut avoir des effets assez compliqués. Il mettra son bouclier, oui, ou son bouclier ou son épée. Hein. C'est parce qu'il y a des gens, pour se défendre, ils attaquent. Donc c'est vraiment particulier. Pour revenir aux émotions, donc les pensées, elles créent nos émotions. C'est le modèle que je vous ai transmis. Tout le monde est gentil, non? Je pense que fondamentalement, tout le monde est fraternel et source d'amour. Maintenant, il y a des couches, comme les oignons, et il faut réussir à les voir. Ce qui est intéressant de voir, c'est d'aller voir au-delà en fait du filtre que l'on voit, c'est-à-dire qu'à un moment donné, pour quelqu'un, il a été source d'amour. Et c'est là en fait où il faut aller le chercher. Essayer de voir le beau en chaque chose, même quand c'est pas forcément agréable à regarder. Par exemple, c'est un truc bête, mais j'avais peur des araignées avant. Aujourd'hui, je suis en train de les sauver pour les remettre dans le jardin avant qu'elles soient écrasées ou coursées par mes chats. Parce que je reconnais en fait déjà leur utilité et je vois en fait quelque part leur beauté dans ce monde, leur utilité, le fait qu'elles sont connectées à tout ça. La recette du jour, riz, oignon, ouais, au moins ça. Coucou Natacha. Alors pas de soucis, t'inquiète pas, au pire il y aura le replay. Donc nos pensées, elles vont générer des émotions. Et alors si vous regardez bien, là je vais vous demander de vous concentrer, si on va dans des émotions de tristesse. Donc aller dans des émotions de tristesse, peut-être un événement triste, ne vous inquiétez pas, on va pas y rester. Un événement triste qui s'est passé il y a quelque temps, je sais pas, une perte, une maladie, quelque chose qui vous a vraiment mis triste. Comment vous ressentez l'énergie dans votre corps en fait, quand vous ressentez cette tristesse? Je vous laisse me répondre. Je vais pas tout faire. Alors, vous faites les timides? À moins qu'il me manque les mots, les messages. Donc si vous ressentez l'énergie, elle est en baisse, ouais, complètement, Natacha. Quoi d'autre? Est-ce que vous sentez ce côté un peu figé? L'envie de rien faire, l'élan que tout s'arrête, de la lourdeur, tout à fait Marie-Laurence, tout à fait. Donc ça c'est l'énergie de tristesse et c'est des pensées qui vont créer cette émotion-là de tristesse. Ensuite, si on passe sur la colère, imaginez une personne qui vous a mis en colère, qui vous a vraiment énervé, qui a été très désagréable avec vous, ça peut être... Ouais, et à côté, il y a l'immobilité, Gérasimos, complètement sur la tristesse. Donc on fait le même exercice en fait sur la colère. La colère, qu'est-ce qui se passe quand je suis en colère? C'est quel type d'énergie? Des douleurs, des pleurs. Toi, t'as été jusqu'au bout de l'expérience, Marina. T'as été ressentir tout ça. Ok, on nettoie. Là, on passe à la colère. Ça bouillonne. Ok. Alors, Marina, reviens avec nous. Reviens dans la colère cette fois-ci. Donc, Natacha, la colère, pour toi, ça bouillonne. Qu'est-ce que ça fait d'autre, la colère? Des blocages, d'accord. On a le droit d'être en colère. C'est légitime d'être en colère. À la base, on se met en colère parce que quelqu'un, quelque chose vient de dépasser les limites que l'on est capable d'accepter, voire de supporter. Et on se met en colère pour poser ces limites. Et le problème, c'est qu'on nous a appris que la colère, c'était pas bien. Donc, on passe souvent de la colère à la tristesse sans s'en rendre compte. Ça excite. Tout à fait. La colère, c'est pas mauvais, ça donne de l'énergie.
Parce que chaque émotion a un but. Ça crispe. Ça crispe pourquoi? Parce qu'en fait, tes muscles, ils sont prêts à agir. Tu vois? On a envie d'y aller. On sent qu'il y a... En fait, si ça crispe, c'est parce qu'on se retient. Si on lâche le corps, on a de l'énergie. Il y a plein de choses qui ont été créées en fait dans la colère. En fait, la colère, ça reste une énergie intéressante. Ça reste une énergie où on peut faire des trucs. Maintenant, si on va être dans une énergie de peur, qu'est-ce qu'on ressent quand on a peur, quand on est terrorisé? Ça peut être l'araignée. Si vous voyez l'araignée, qu'est-ce qui se passe? Comment vous vous sentez dans votre corps quand vous pensez que vous devez passer à l'oral pour quelque chose? Tout à fait, Marina. La colère, t'as envie d'extérioriser complètement. Donc là, la peur, La peur, qu'est-ce qui se passe? Comment est votre souffle? Comment est votre respiration? C'est important aussi de voir la respiration, parce qu'il y a vraiment une différence aussi. Donc la peur, il y a des crispations. Mais est-ce qu'elles sont pareilles, ces crispations, Natacha, que celles de la colère? Comment tu les différencies? Ne me rappelez pas de mauvais souvenirs, examen, appréhension. Imaginez la peur de quitter votre travail, la peur de blesser quelqu'un, la peur de sauter dans le vide. On est cloué sur place, ok. Appréhension, tétanisé, ok. Pourquoi? Parce que la peur, elle a deux effets en fonction de qui on est. Soit elle nous fige, soit elle nous donne l'énergie pour la fuite. Quoi qu'il en soit, votre respiration elle va se faire plus saccadée si vous faites attention. Vous allez sentir que vous hyperventilez peut-être. Ouais, le souffle est court, Marina, tout à fait. Qu'est-ce qui se passe quand j'ai peur? Ça se fige. C'est pour ça qu'on dit mort de peur. C'est qu'en fait, l'élan vital qui est l'amour et qui nous fait fonctionner est court-circuité par la peur. Puisque l'inverse de l'amour, c'est la peur. L'inverse de la peur, c'est l'amour. Et donc quand j'ai peur, je ne ressens plus l'amour. Je ne ressens plus cet élan vital et ça me fige sur place. Ensuite... Ouais, alors surtout n'allez pas sur mon profil Facebook du jour parce que j'ai mis une tarentule que j'avais trouvée en vacances en France il y a 6 ans. Et ça peut faire peur. Pourquoi l'hyperventilation est que sur la peur et pas sur la colère? Parce que la colère, tu cherches l'énergie. La colère, qu'elle soit renfermée ou pas, tu es vraiment dans une hyper-analyse et une présence de ce qui se passe parce que tu vas vouloir réagir. Alors que l'hyperventilation, tu sais pas ce que tu dois faire. Tu vas te figer sur place jusqu'à avoir le souffle court. Maintenant, on va changer là. C'était des états émotionnels pas agréables. On va partir dans la joie. Imaginez quelque chose qui vous mette en joie. Je sais pas, arriver dans un parc d'attractions. On vous offre une nouvelle voiture. Vous avez une promotion. Vous faites le métier de vos rêves. Sentez la joie qui vous traverse. Commencez l'énergie de joie à l'intérieur de votre corps. Comment ça fait? Comment est votre respiration quand vous êtes en joie? Qu'est-ce que vous avez envie de faire, de vivre, de transmettre? Envie de fuir, j'ai peur. Ouais, c'est plutôt la peur. J'ai raison mon youpi. Oui, effectivement, il y a ce côté un peu youpi. Tu sautes en l'air, ok, t'as le droit, vas-y, saute en l'air si tu veux. C'est un feu d'artifice pour Natacha, ok. Accélération cardiaque, d'accord. Amour. Alors amour, en fait, c'est le degré juste au-dessus de la joie. Mais oui, c'est ok, t'as le droit d'être en amour. Quand j'ai peur, je ne sais pas quoi faire de moi. Eh bien, quand tu as peur, il faut juste se remettre dans l'amour. Tout simplement. Ok, donc vous voyez que la joie, en fait, c'est une énergie vachement plus puissante que tout ce que vous avez ressenti jusqu'ici. C'est quelque chose de très pétillant, très léger, on a envie de chanter, on a envie de danser, on a envie de sauter. Ça nous fait vraiment, on a
tu danses, t'as plein d'idées, mais tout à fait Marina, ça, c'est vraiment quelque chose d'intense, ça nous met en joie. Et alors quand je suis en amour, ça fait quoi? Quand je suis en amour, complètement en paix avec la vie, avec le monde, quand je sens que tout est amour, quand je me sens aimée à 100%, quand j'aime à 100%, quand je sens cet amour inconditionnel me nourrir de l'intérieur, je me sens comment? Joyeuse, je suis heureuse, envie de partager carrément. Des palpitations sereines, apaisées, ok. Ressentez cet amour complet, naturel, que vos parents pourraient avoir pour vous, ou que vos conjoints, ou si on va chercher que ce soit l'amour de vos guides, l'amour des guides que les guides vous portent, l'amour pourquoi pas d'une figure maternelle comme la Vierge Marie. Allez chercher toutes ces images-là. Partage son bonheur, cet amour, extase totale. Ouais. Et vous sentez comme ma joie est beaucoup plus... Enfin, ma voix est beaucoup plus posée. Redonner ce bien-être vers les autres. État de grâce. Ouais, grave. Vous avez vu, c'est un tout petit... C'est le cran au-dessus de la joie quand même. Tic. Il y a un petit truc différent. Donc là, en fait, je viens de vous faire passer différents états vibratoires au travers de vos émotions. Et qu'est-ce qui maîtrise, contrôle vos émotions? Ce sont vos pensées. Alors je vais juste vous parler, je vais juste changer de page, je ne vais pas vous lire pendant quelques secondes. Donc il y a une échelle qui s'appelle l'échelle de conscience de Hawkins qui permet en fait de voir quelque part où on se situe au niveau des fréquences vibratoires. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la plus haute fréquence vibratoire, c'est l'illumination. C'est quand j'ai une conscience pure, quand je suis connectée au grand tout, quand je me sens puissante, quand je me sens créatrice de ma vie, quand c'est vraiment magique quelque part ce que je suis en train de vivre, quand je sens que j'ai plein pouvoir sur tout ce que je vis. Ensuite, les deux émotions les plus basses, ce sont la culpabilité et l'apathie. Je dis des bêtises. La culpabilité et la honte. Ça veut dire que quand je suis dans l'autocritique, quand je me culpabilise de mes choix, quand j'ai honte de ce que je fais ou de qui je suis, j'abaisse mes fréquences vibratoires. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que votre ego vous le fait régulièrement ressentir, remet en doute vos questionnements, vos choix. Vous avez fait un choix, vous allez assumer la responsabilité de ces choix. Mais ça ne sert à rien de vous culpabiliser. Je sais que je dis ça, hein, je me culpabilise aussi. Ce que je veux que vous compreniez, c'est qu'il faut que vous arriviez de passer de la culpabilité à la bienveillance pour pouvoir maintenir vos fréquences vibratoires plus hautes. Il faut que vous arriviez finalement à aimer cette part de vous qui s'est trompée. Parce qu'elle a le droit de se tromper, elle est en train d'apprendre, qui va assumer les conséquences de son choix. Donc, si j'ai blessé quelqu'un sans faire exprès, que je me culpabilise, oh, j'aurais pas dû, c'est ok. Je me suis trompée, je vais aller peut-être m'excuser auprès de cette personne, je vais aller lui dire que voilà, j'ai peut-être un peu surréagi, j'aurais pas dû, c'est pas contre elle, mais voilà, je vais essayer de m'excuser, j'assume les choses. Quand je me culpabilise parce que j'ai trop mangé, ah ouais, mais en même temps c'était tellement bon, est-ce que vraiment je vais me culpabiliser d'avoir pris du plaisir? C'est un choix, c'est naturellement un choix. Hop. Moi, je reste dans cet état pour toute la journée, pas de souci. Échelle de conscience de Hawkins, tout à fait, Gerasimos. Donc, pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il faut vraiment que vous preniez conscience qu'à chaque instant, vous avez le pouvoir de choisir.
ce qui va être intéressant, c'est que vous allez pouvoir observer vos pensées ou observer vos émotions, parce qu'on n'est pas tout le temps conscient des pensées qui nous traversent. Par contre, les émotions, on les ressent. Hein, par exemple, samedi, j'avais un petit coup de blues. Je me suis dit, mais pourquoi j'ai ce coup de blues? Parce que j'avais pas conscience. J'avais vécu une journée plutôt satisfaisante à bien des égards, et d'un coup, vers le début de soirée, je suis ah, j'ai un coup de mou, ça va pas, je me sens pas bien, je comprends pas. Alors je pourrais me dire oh, la vie est nulle, je reste dans cette émotion et puis c'est trop nul. Sauf que moi, je veux pas rester dans ces émotions. Alors je dis, est-ce que déjà cette émotion, elle m'appartient? Parce que des fois, on peut ressentir le champ émotionnel, la fréquence vibratoire de l'environnement dans lequel on est. Ou est-ce que elle m'appartient pas? Si elle m'appartient, quelle est la pensée qui a créé cette émotion? Et là, j'ai vu quelle était la pensée qui avait généré cette émotion, à savoir que inconsciemment, je m'étais comparée à une personne qui réussissait carrément bien. Et du coup, je me suis diminuée. Et donc, je me suis pas sentie bien. Donc une fois que j'ai vu ça, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis dit, mais je peux pas me comparer à une personne qui a pas la même histoire que moi déjà. C'est inutile. Et puis on est tous des fils et des filles de l'univers, de la source, de Dieu, comme vous voulez l'appeler. Et j'ai été créée à l'image de cet univers, de ce Dieu, de cette source. Donc je suis déjà parfaite. Je suis juste en train d'expérimenter mon être. Et donc la façon dont j'expérimente ne peut pas être comparée à celle de l'autre. Donc je m'en fous, je laisse tomber, je lâche et je me concentre sur tous les fois en fait où j'ai réussi des choses, où c'était agréable. Et je me remets dans une émotion, en tout cas de neutralité au minimum, mais d'amour, de joie, c'est mieux. Et pourquoi jusqu'ici je vous ai parlé des fréquences vibratoires, c'est parce que en fait, votre fréquence vibratoire, elle influence votre environnement, c'est ce que je vous ai dit au tout début. Ça veut dire que si je suis dans des émotions de peur, de tristesse, je vais être dans des choses qui sont assez lentes. Ça veut dire que je vais manifester plus lentement. Et ça veut dire aussi que je vais recevoir des choses en lien avec cette fréquence vibratoire. Alors que si je me concentre pour augmenter ma joie, pour augmenter mon amour, quand je focalise mon attention sur ces émotions-là, je vais m'ouvrir plus naturellement à l'abondance, parce que je vais matérialiser plus vite, et parce qu'aussi, eh bien, cette abondance, elle me met en joie. Donc en fait, c'est comme un écho. Je suis joie, amour, l'univers m'offre de la joie et de l'amour. Je suis tristesse et colère, l'univers m'offre de la tristesse et de la colère. Mon rôle en tant que créatrice de ma vie et créateur de vos vies, c'est de choisir votre état émotionnel quand vous en prenez conscience et de le transformer pour créer une réalité qui vous convient davantage. Mais vous pouvez aimer être dans la colère, vous pouvez aimer dans la tristesse. Il n'y a pas de souci. Simplement, ne soyez pas surpris de ce que vous récoltez. Vous pouvez me dire si vous avez des questions, je vais juste lire ce qu'il y a d'écrit. Alors, un petit complément d'info, Hawking s'établit une classification des niveaux de conscience de -20 à +1000 qui est fascinante. -20 le niveau le plus bas est celui de la honte, celui de la culpabilité. Tous ces niveaux sont dans le négatif, le noir, le seuil entre le négatif et le positif est 200, avec toute une série de niveaux qui passent de l'acceptation, l'amour, la joie, la paix, l'aboutir à l'illumination. Il s'agit d'une échelle logarithmique, à savoir que le courage est beaucoup plus avancé que 2 fois 100 la peur. La personne qui souffre de la pauvreté intérieure est entraînée sans relâche à accumuler sur le plan matériel. Ouais, complètement, Gerasimos. Complètement. Alors, déjà, est-ce que vous avez des questions? Ou est-ce que jusqu'ici j'ai été claire? Alors, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas le droit d'être en colère, que vous n'avez pas le droit d'être triste. Il faut d'abord accueillir ces émotions. J'ai le droit de me sentir, pour reprendre mon exemple, j'ai le droit de me sentir moins bien que cette personne parce qu'effectivement, en termes de réussite d'elle à la mienne, du coup, vas-y, pose ta question, Gerasimos.
Du coup, c'est vrai qu'il y a une différence. C'est vrai que j'ai le droit d'être plus triste. J'accepte. Mais j'ai pas envie de rester dans cette énergie-là. Et je vois aussi que j'ai plein d'autres atouts que cette personne n'a peut-être pas. Que j'ai déjà fait plein de bien autour de moi. Et donc en fait, je commence à réaugmenter, à me nourrir de l'intérieur pour augmenter tout ce système-là. Alors pourquoi aimer de rester en colère? Alors moi je sais pas, je suis pas une personne colérique, mais le fait d'être en colère, c'est par rapport au triangle de Cartman, c'est d'être dans le rôle de bourreau. Parce que quand je suis en colère, je suis souvent agressif, en tout cas je suis souvent dans l'attaque. Il y a des personnes qui ont l'impression que la colère, comme c'est une énergie vibrante, comme vous avez pu le voir, leur permet d'avancer. Le fait d'être en colère, révolté, ça leur permet de construire. Parce que c'est une énergie qui bouge, qui s'active. Vous le sentez, quand vous êtes en colère, vous sentez, là, vous avez envie, vous êtes à deux doigts d'y aller. Parce que ça vous galvanise. Alors, le triangle de Cartman, c'est le triangle sauveur-bourreau-victime. C'est un triangle de l'ego, hein, ni plus ni moins. Et il faut savoir que si on est dans le jeu de l'ego, on est à la fois bourreau, victime, sauveur. Ça veut dire qu'à chaque fois, l'ego, il se complaît dans ce système. Donc on en parle souvent sur ce qui se passe au niveau des interactions extérieures avec les gens. Lui, il a le rôle de victime, elle a le rôle de bourreau, lui se comporte en sauveur, le fameux syndrome du sauveur hein, qui est issu de ce triangle. Mais à l'intérieur de nous, en fait, on est à la fois tout ça en même temps quand on est dans le jeu de l'ego. C'est-à-dire que quand j'ai le juge à l'intérieur de moi qui me juge et qui me culpabilise, déjà on a l'ego, le bourreau, et la victime à l'intérieur de soi. Et puis il y a cette petite voix qui va essayer de me sauver de tout ça. Parce que mais non, faut pas dire ça, t'inquiète et tout ça. Donc en fait ça c'est le jeu de l'ego. Pour sortir de ce jeu de l'ego, en fait, c'est juste comprendre qu'on n'est que pur amour, parfait amour, et qu'on n'a pas besoin de ça pour avancer. Donc en fait, c'est revenir à la bienveillance et revenir à l'acceptation de qui je suis, un être imparfait qui se perfectionne, un être qui expérimente en fait et qui choisit. Et pour pouvoir choisir, il faut avoir conscience des choix qui nous sont proposés. C'est-à-dire que si j'ai le choix entre une salade et un gâteau au chocolat, bah si je connais pas le goût de la salade et si je connais pas le goût du gâteau au chocolat, je vais pas avoir de culpabilité de prendre l'un ou l'autre parce que j'ai pas connaissance de ce que c'est. Donc il va me falloir goûter les deux pour savoir la prochaine fois lequel je vais choisir. Et après il va y avoir bah ça c'est plus riche, ça c'est plus léger, ça voilà. Et ça va dépendre aussi des goûts. Mais pour pouvoir faire ce choix, il faut connaître. Et donc, il faut expérimenter l'obscurité pour connaître la lumière. Parce qu'on connaît l'obscurité, on va choisir la lumière. Ou à l'inverse, parce qu'on connaît l'obscurité, on va choisir l'obscurité. Hein. Enfin, je veux dire, c'est le but de chacun et chacune de faire ses choix en conscience. On est vraiment là pour expérimenter tout ça. Est-ce que vous avez d'autres questions où je suis toute claire jusqu'ici? Est-ce que vous avez eu peut-être des prises de conscience ou peut-être des confirmations de ce que vous saviez déjà? Est-ce que vous pensez pouvoir appliquer ces transformations émotionnelles dans votre quotidien ou est-ce que ça vous semble compliqué? Alors, je vous laisse répondre et puis je vais aller jusqu'au bout. Ça veut dire quoi concrètement dans mon quotidien de chercher à être dans l'abondance? C'est clair, Natacha, parfait. Ça veut dire simplement que je vais essayer de voir de la joie, du bonheur partout. Quand j'ai envie de créer une réalité qui me plaît pour changer une autre... Alors, qu'est-ce qui n'est pas clair pour l'entourage d'Erasimos? Quand j'ai envie de... Parfois, j'ai tendance à dire les choses cash et ça passe pas toujours bien pour la personne en face. Bah, en fait, tu n'es pas responsable de la réaction de l'autre. Tu es responsable de ce que tu dis. Si tu dis les choses avec la confiance, la conviction que ce que tu dis, c'est juste et que tu ne le fais pas dans un but d'agresser l'autre, tu ne fais pas dans le but de répondre à l'autre, mais juste parce que tu sens que ça a besoin d'être dit, c'est juste. Par contre, que l'autre se braque, tu n'es pas responsable.
T'es pas responsable de ces filtres, t'es pas responsable de ces blessures. Si ça vient les réveiller, c'est parce que la personne a quelque chose à travailler. Toi, t'es juste responsable de ce moment où ce que tu dis, c'est quelle intention tu as mis derrière. Est-ce que tu l'as dit pour l'aider? Est-ce que tu l'as dit parce que tu avais besoin de le dire? Ou est-ce que tu l'as dit pour l'enfoncer? Est-ce que tu l'as dit pour l'attaquer à ton tour? Tu vois, il y a vraiment cette différence. Lorsque tu évolues, tu changes et le changement, les premiers qui ne sont pas d'accord, c'est ton entourage car ils te veulent dans une bulle qui leur convient. Mais ça, tu vois, c'est leur filtre, ça leur appartient. Ton entourage, s'ils t'aiment, il veut le meilleur pour toi. A priori. Si c'est pas le cas, mais le meilleur pour toi avec leur filtre à eux. C'est-à-dire que ce qui est bien pour toi n'est pas peut-être bien à leurs yeux. Et c'est ce moment-là où ça peut devenir conflictuel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que soit ils acceptent que j'évolue à ma façon et que je vais avoir peut-être des points de vue différents des leurs, mais ils vont continuer à m'aimer tel que je suis et pour qui je suis. Et ils vont peut-être se faire du souci pour moi parce qu'ils m'aiment. Soit ils acceptent absolument pas et ils peuvent te renier. Mais c'est un choix de vie. Après, c'est à toi de savoir, est-ce que tu penses que les choix que tu fais pour ton évolution personnelle, si tu sais que tu le fais avec le cœur, avec l'amour et avec la conscience que c'est bon pour toi, est-ce que tu dois poursuivre ce chemin ou est-ce que tu dois t'arrêter pour rassurer tes proches? C'est à toi de voir. C'est vraiment à toi de voir. Pas évident de voir l'entourage pas réceptif à ce que nous devenons. Ce qu'il faut comprendre, Natacha, c'est qu'on est un peu des leaders, quelque part, des leaders de lumière. On montre qu'une autre voie est possible. Ça fait des lustres, des décennies, bien plus que ça, que les personnes, elles ont l'habitude de vivre dans la peur, qu'elles ont l'habitude de vivre dans l'autorité, qu'elles ont l'habitude de vivre dans la crainte du manque. Et toi, t'es là et tu leur dis, non mais votre réalité, c'est pas ça, en vrai, on peut faire autre chose. Donc forcément, pour les gens qui ont ces préjugés-là, ça crée des conflits. Ça crée des conflits, mais enfin, évidemment, mais ça peut aussi se faire dans la douceur. Parce que les gens, en fait, on leur change leur cas de conscience et ils ont du mal. C'est comme quand Galilée, il a dit que la Terre, elle était ronde. Ça a été compliqué. Mais le temps que ça se fasse, le temps que ça soit, comment dire, démontré, ça a été délicat. Mais après, c'était ok. Tout le monde disait oui, non mais j'y croyais, c'était évident. Cela crée des conflits, comme généralement on n'aime pas les conflits. Alors après, il faut savoir quel est le plus important. Est-ce que c'est le fait de ne pas créer des conflits ou est-ce que c'est le fait d'être aligné avec ses valeurs? Toujours une question de point de vue. Perso, ça me gêne un peu pas trop. Je comprends pas. Ça me gêne un peu pas trop, mais j'aimerais être plus soutenue. Eh bien, soutiens-toi d'abord, Natacha. Sois convaincue que tu es déjà soutenue. Imagine que y a déjà une personne qui te soutient à fond. Imagine à chaque instant cette personne, comment elle réagit avec toi, comment elle te dit tu vas y arriver, t'es douée. Franchement, tes soins énergétiques, c'est de la balle, ça donne de super transformations pour les personnes qui te rendent compte, tu te rends pas compte du bien que tu es en train de faire. Faut pas que tu baisses les bras. Imagine-la cette personne. Imagine-la. Imagine que c'est ton guide qui te dit ça ou que c'est une autre personne à l'extérieur, mais tu es déjà en fait à l'intérieur de toi. Nous sommes des leaders de lumière. Mais oui, nous sommes des leaders. Mais le leadership, c'est pas d'être devant et de laisser les autres derrière, c'est d'aider à devenir des leaders aux autres. Donc je leur montre le chemin, mais s'ils ont besoin de moi, je peux leur montrer et surtout les aider à devenir aussi ces leaders-là. Mon chéri, mes enfants me soutiennent, mais le reste de mon entourage m'ignore sur ce plan-là. Tu sais, Natacha, la première fois que j'ai ouvert mon entreprise, ma grand-mère, elle m'a dit, ma grand-mère maternelle, elle me dit, tu sais ce que tu fais, j'y crois absolument pas. C'est de la merde ce que tu fais. Ok, c'est ses pensées, ça lui appartient avec ses peurs, avec ses filtres, c'est son ego blessé. Peut-être qu'elle aussi, elle aurait voulu avoir une autre vie et qu'elle n'a pas réussi à l'avoir et que du coup, elle projette ses frustrations sur moi. Ça lui appartient. Moi, en fait, je me moque de ce que pense mon entourage parce que le plus important, c'est mon bonheur personnel parce que si je suis heureuse, je peux aider mes proches, ceux qui comptent vraiment pour moi. Et c'est là le plus important. Et aujourd'hui, le plus important pour toi, c'est tes enfants,
c'est ton chéri et ils sont déjà là pour te soutenir. T'as rien à prouver à qui que ce soit, t'es aimée à 100% pour qui tu es, même si t'es un peu déviante de ce qu'on pourrait penser de toi par rapport à ce que tu fais. C'est ok. Des accompagnateuses de lumière, ouais, au moins ça, au moins ça. Rendez-vous compte que vous êtes quand même, vous êtes en train d'ouvrir la voie à un monde meilleur. Mais pour ça, il faut qu'il y ait des personnes qui ouvrent la voie. Et il faut l'incarner. Tu as dit que tu t'en moques, mais en vrai, tu sais que ça te touche quand même. Ouais. Mais c'est normal que ça te touche. T'as le droit d'être touché. T'as le droit d'être touché parce que c'est des gens que tu aimes. Et parce que ce sont des gens que tu aimerais qu'ils t'aiment complètement pour tout ce que tu es. L'erreur, c'est de croire qu'ils t'aiment pas complètement parce qu'ils t'aiment pour qui tu es et pas pour ce que tu fais. Et la différence, elle est vraiment là. Mais oui, t'avances toujours, mais oui. C'est une évidence, Natacha. C'est une évidence. Est-ce que vous avez d'autres questions? Donc je vous disais, ce que je disais tout à l'heure par rapport à imaginer cet environnement qui serait déjà aidant, c'est surtout dans cette non-compréhension de l'entourage. Alors je comprends pas ce que tu dis, Gérasemos. Pour pouvoir créer votre abondance, puisque je parlais de vibration et d'abondance, en vérité, c'est déjà imaginer cette abondance partout. Alors déjà, l'abondance, elle est déjà partout, parce que vous êtes peut-être en santé, parce que vous avez déjà des ressources financières qui fait que vous avez pu construire peut-être une maison, peut-être partir en voyage. Voilà, vous avez déjà toutes ces ressources-là. Maintenant, imaginez quelle serait votre vie si vous aviez tout ce que vous voulez. Et à partir de maintenant, faites comme si vous aviez déjà tout ce que vous voulez. Donc, par exemple, imaginez, je sais pas, la femme de ménage, préparez-lui son planning. Peut-être qu'elle s'appelle Sylvia, peut-être qu'elle s'appelle Lola, peut-être, j'aime bien les A, ou Zoé, peu importe. Imaginez-la, quels seraient ses jours, qu'est-ce qu'elle ferait dans la maison, si c'est ça que vous aimeriez avoir. Imaginez ce que ça ferait d'avoir la voiture de vos rêves. Là, vous l'avez peut-être mis au réparateur, peut-être que quelqu'un... Imaginez, faites comme si vous aviez déjà tout ça. Et vous allez voir que vous allez être dans une joie, parce que déjà, vous allez voir de l'abondance, même si c'est au travers de votre imagination, parce que votre cerveau ne fait pas la différence entre ce qui est réel et virtuel. C'est pour ça qu'il adhère à la peur. Et en étant dans ces vibrations, dans cette imagination qui vous sert cette fois-ci, et pas qui vous dessert, eh bien l'univers va vous offrir ce que vous êtes en train de créer en fait, tout simplement. Vous savez pas comment, mais vous savez que c'est sûr, ça va venir, parce que vous méritez le meilleur. Et donc avec une amie, c'est ce qu'on fait. On s'amuse. Donc aujourd'hui, elle va à son spa. Moi, j'ai fait un bain au lait d'ânesse. Enfin bon, c'est des trucs peut-être débiles, mais ça nous met en joie en fait déjà d'inventer cette histoire. Et c'est ok. Et c'est très drôle. En tout cas, avant de vous faire un tirage de cartes, je sais pas qui va gagner. Je vais sortir mes crayons pour changer. Il faudrait vraiment que je les prépare un jour. Hop. Il me manque le violet. Ah, là. Alors, j'ai mes crayons pour ceux et celles qui voudraient un tirage de cartes. Je vais tirer tout de suite le crayon. Vous pouvez me dire quelle couleur est sortie. Entre le rouge, le jaune, le orange, le vert, le turquoise, l'indigo et le violet. Je suis prête. Et en attendant, ça me permet de vous rappeler que samedi prochain commence l'atelier tirage de cartes. J'ai déjà envoyé les premiers mails pour les derniers préparatifs. Alors c'est pas le vert, c'est pas le violet. Et j'ai trop hâte d'être à samedi. Et vous pouvez encore vous inscrire si vous avez envie pour vous auto-guider, pour guider d'autres personnes, pour vous sentir peut-être plus en confiance avec les cartes. Et surtout le but en fait c'est de se détacher
de la signification en fait du livret qui est avec, et vraiment voir au-delà et libérer, débrider votre imagination. C'est pas le rouge. Donc c'est le jaune, Natacha, tout à fait. Hop, je te laisse me dire quelle est ta question. Donc ça va être trop génial. Cet atelier il se fait en 2 demi-journées. Il y a donc ce samedi-là et le samedi d'après. On va faire 2 niveaux. Le premier niveau, donc qui est samedi-là, ça va être vraiment les bases qui va nous permettre donc d'avancer. J'entends mon chat qui pleure derrière la porte. Les bases, vraiment, comment j'utilise un jeu de cartes, comment je fais, etc. Enfin, vraiment tout ça, tout ça. Et puis, l'autre samedi, on va voir les différents tirages de cartes qui existent et comment on va poser les questions pertinentes par rapport au tirage de cartes, comment on va interpréter les messages qui sont reçus, etc. etc. Donc, Marina, Sylvie, vous inquiétez pas, c'est le jaune qui est sorti et j'attends la question de Natacha. Vais-je réussir mon défi? J'entends oui, Natacha. Donc je vous ai mis le lien si vous avez envie de vous inscrire. Alors, la carte qui est sortie pour Natacha, c'est l'ermite. Trouvez ou devenez un mentor, éloignez-vous de la société un moment, engagez-vous sur la voie de la croissance personnelle. Je vais te lire la carte qui va avec. Hop. Vous n'êtes jamais seul. Même lorsque les apparences semblent vous le faire croire, vous êtes toujours entouré de dieux, des anges et des fées, toujours prêts à vous aider. Vous pouvez les appeler à l'aide à n'importe quel moment, ils seront là pour éclairer votre chemin vers le bonheur et la sérénité. Il est si important de toujours partager votre lumière afin que d'autres puissent suivre vos traces. De cette façon, vous devenez un phare qui les guide et les inspire. Prenez la suite de ce que vous admirez vous-même. Il est même peut-être temps que pour vous d'enseigner ou d'agir en mentor pour ceux qui ont besoin d'être guidés. Voilà, Natacha. Je pense que c'est complètement clair avec ce que tu voulais. Hop. Ensuite, à qui le tour? Je vais reprendre mes crayons et vous pouvez me dire une couleur. Natacha, je t'invite à me dire si... je vais reprendre les couleurs. Si ça fonctionne. Hop, top, c'est parti. Comme quoi les cartes sont complices à notre avancement, changement personnel. En réalité, comme par hasard, tout à fait Natacha. En réalité, Gérasimos, les cartes c'est juste une extension de notre propre intuition. Tout simplement. Tout comme le pendule. Avec plaisir Natacha. Donc je vous laisse me dire quelle couleur a été sortie. Et ce n'est pas le vert. Et puis, si vous avez envie de vous inscrire pour les personnes qui ont envie d'entreprendre ou qui ont déjà commencé à entreprendre, parce que je vais tout vous transmettre, je fais une formation gratuite de 3 jours la semaine prochaine, le 22, le 23, le 24, qui s'appelle Ce n'est pas le rouge, qui s'appelle Entreprendre avec le cœur et prospérer, parce que ça fait partie du deal. Et du coup, on commence la semaine prochaine et vous pouvez vous inscrire. Je vous ai mis le lien aussi sur le post. Ouf. Alors, je reprends, excusez-moi. Donc, ce n'est pas le vert, ce n'est pas le rouge. Alors, Marina, bleu, c'est pas assez précis. Ça me dit ni si c'est l'indigo, ni si c'est le turquoise. Orange, c'est pas orange, c'est pas mauve. Je vous laisse continuer. Je vous montre, c'est celui-là. C'est ça, Marina, c'est l'indigo. Je te laisse me poser ta question. J'ai trop hâte. J'ai trop hâte. Et puis, s'il y en a qui sont en Charente-Maritime et qui veulent me voir, j'allais oublier. Par contre, il faut me le dire, il faut réserver. J'organise une conférence demain. Ouais, c'est le 16. Gratuite. À l'espace de coworking de Rochefort.
à 18h sur la stratégie numéro 1 que tous les entrepreneurs devraient mettre en place pour pouvoir faire prospérer leur activité. Yeah! Avec du coaching en même temps sur place pour le groupe. Alors dis-moi Marina. « 782 km, juste pour voir, j'hésite. » Je comprends pas ce que tu dis, Géraldine, moi je suis désolée. Juste, 582 km juste pour me voir. Ouais, non, juste pour une soirée, je suis pas sûre que ça... Bon, après, tu fais ce que tu veux, hein. Moi, je te propose de plutôt réserver tes 3 jours du mois de mai si tu as envie de vivre les... Comment dire? Le séminaire que j'organise. Pourquoi mes douleurs cervicales et circulatoires jambes depuis plusieurs années? Que faire pour stopper ces effets? J'ai même pas besoin des cartes, mais il n'y a pas de souci. Alors, je vais d'abord faire les cartes, puis après je vais te dire pourquoi tu as ces douleurs-là. Est-ce que tu as déjà eu la curiosité d'aller voir la signification que ça avait, Marina, déjà? Alors, la carte qui sort, c'est l'unité. Faites les bonnes choses pour les bonnes raisons. Comparez les approches nouvelles et traditionnelles afin de choisir celle qui vous convient. Une communauté spirituelle. Excuse-moi, je ne t'ai pas montré. Hop. C'est la carte numéro 5. Alors, apprendre les coutumes et façons de faire traditionnelles peut s'avérer très efficace, mais parfois, nous avons besoin de nous en libérer et de créer de nouvelles manières d'atteindre notre but. Discuter des différentes méthodes, anciennes et nouvelles, avec des personnes de confiance peut vous aider à trouver la juste philosophie à suivre dans chaque situation. Si vos objectifs rencontrent de la résistance, cela peut être plus dû à la méthode que vous avez choisie pour les atteindre plutôt qu'à une réelle faille de votre plan. Soyez à l'écoute de ce que perçoivent ceux en qui vous avez confiance lorsqu'il s'agit de choisir un plan d'action. Être soutenu par un groupe d'amis et un maître spirituel qui a su accorder ses mots et ses actions vous encouragera et vous permettra de vous en sortir quoi qu'il arrive. Il est primordial de rester intègre dans tous les aspects de la vie. La loi d'attraction récompense ceux qui poursuivent leurs rêves en restant honnêtes et authentiques dans leur rapport aux autres. Entrez en contact avec des organisations et des personnes ayant des idéaux spirituels élevés. Message supplémentaire offert par cette carte: agir de façon juste selon de justes motivations, rester fidèle à ses principes, être un maître spirituel pour les autres et ou en consulter un à titre indicatif, respecter le passé de ses aînés et ses aînés, puissance de la prière. Alors, pour les douleurs cervicales, moi ce que je peux te dire en supplément, c'est... alors les douleurs cervicales, c'est plutôt en lien avec une certaine rigidité, à vouloir voir d'autres visions. C'est-à-dire que une part de toi, en fait, a envie d'élargir son champ d'horizon, mais ton ego, il te raccourcit les choses parce qu'il a beaucoup de peur. Et en fait, il faut que tu travailles beaucoup sur ces peurs d'élargir ton horizon, d'élargir tes possibilités, d'élargir tes capacités. Et le fait qu'il y ait ces problèmes circulatoires en plus sur les jambes, c'est que ça montre bien que ça t'empêche d'avancer dans ta vie. Ça t'empêche d'embrasser la carrière peut-être que tu as envie de faire, d'embrasser ce qui te fait vibrer profondément à l'intérieur et qui pourrait te permettre d'avancer aussi sur ton évolution spirituelle ainsi que personnelle. Et pour stopper ces effets, il faudrait vraiment que tu puisses aller à la rencontre de ces peurs pour déjà les apaiser et les transformer. Alors, c'était pour rire, j'ai déjà réservé. Ah, c'est gentil, Gérasimos. Faut vraiment que la paperasse administration française, que ça avance, quoi. Oui, j'y suis allée, ok.
Ok, très bien. Il est 10 h, donc je vais arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que tout était clair. Si toutefois vous regardez en replay, vous pouvez aussi me poser des questions en replay. Je répondrai avec beaucoup de plaisir. Si vous sentez que cette vidéo pourrait aider des personnes, eh bien vous pouvez la partager, hein, il n'y a aucun problème. Je ne me cache pas de ce que je dis ou je fais. Et qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Donc pour ceux que je retrouve samedi, je vous dis à samedi pour le tirage de cartes. Je sais qu'il y en a quelques-uns ici. Ça va être vraiment vraiment sympa. J'ai tellement hâte de vous retrouver. Pour ceux qui veulent nous y rejoindre, eh bien vous pouvez vous inscrire encore. Vous avez le lien. Il y a aussi la formation gratuite à laquelle vous pouvez vous inscrire. Je vous ai également mis le lien où vous allez apprendre tout ce qu'il faut savoir sur l'entrepreneuriat. Vous avez aussi la conférence gratuite que je fais demain en Charente-Maritime. Et puis pour tout le reste, je vous dis à mardi de la semaine prochaine pour un nouveau Happy Mardi. À bientôt tout le monde!